Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna, au plus haut des cieux. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, bonne fête du dimanche des Rameaux, bonne fête à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui les amis, aujourd'hui, nous avons dans cet évangile qui va être lu en début de cérémonie du dimanche des Rameaux à l'extérieur de l'église pour manifester que Jésus est roi des Juifs. En effet, Jésus rentre comme roi et va finir sa vie comme renégat, considéré comme le pire des criminels. Alors l'Église fait le choix de prendre soit l'évangile de Marc, soit l'évangile de Jean en ce jour. Chacun fait comme il l'entend au niveau paroissial. Et ensuite, nous avons tout l'évangile que notre Église a fait le choix de prendre, qui sera l'évangile de Marc, de la passion de saint Marc. Et pardon si ma voix par moments chancelle, mais la passion de Jésus, ce n'est pas un théâtre, ce n'est pas une scène que l'on joue avec quelqu'un qui va refaire Jésus, un autre qui va être lecteur, un autre qui va être disciple ou ami, puis un autre qui va faire la foule, puis un autre qui va faire tous les autres personnages qui sont dans le récit de l'évangile de Marc. Non, on ne peut pas jouer cela comme une scène de théâtre. Non, la passion de Jésus, c'est chacun qui doit la comprendre pour lui à sa hauteur. Alors l'Église fait le choix de faire une mise en scène. Mais la scène, elle est horrible. On ne peut pas, à mon sens, peut-être que je me trompe, mais on ne peut pas raconter ça comme un événement historique uniquement. Non. En tout cas, moi, ce que j'ai vu pendant 5 heures, c'était loin d'être un film avec des acteurs. C'était Jésus qui vivait sa passion. Pendant 5 heures, Jésus m'a montré ce qu'il a enduré. Gethsémani, la passion. Cette flagellation qui ne terminait pas, qui n'arrêtait pas. Ces rires de ces hommes romains qui riaient de voir Jésus subir les coups des fouets et de ces longues tiges de bois qui le frappaient, qui lacéraient son corps. Si bien que quand Ponce Pilate va voir Jésus arriver, il va faire 2-3 pas en arrière, tellement il va être horrifié de la vision qu'il va avoir. Il n'aura pas de mots, il va se taire, il va regarder Jésus dans l'état pitoyable dans lequel on vient de lui remettre Jésus. Mais il n'ouvrira pas la bouche, parce qu'il n'y a pas de commentaire. Non, les amis, aujourd'hui, quand vous serez à l'église, posez-vous la question de pourquoi vous êtes là ce jour-là. Pourquoi vous avez choisi de venir à l'église le dimanche des Rameaux? Est-ce pour avoir votre buis béni, votre olivier béni? Est-ce uniquement pour cela? Mes amis, non, on ne rit pas de la passion. On ne pleure pas de la passion. On vit la passion en même temps que Jésus. Et on comprend de quel amour nous sommes aimés. Lorsque Jésus m'a montré sa passion pendant 5 heures, à la suite de ces 5 heures, je ne pouvais plus regarder un crucifix. Non, c'était impossible. Alors, si tu penses que ta vie n'a pas de sens, si tu penses que tu n'aurais jamais dû venir au monde, que ce monde n'est pas fait pour toi, si tu penses
que tu es le produit d'une erreur. C'est peut-être vrai aux yeux des hommes. C'est peut-être vrai à tes propres yeux. Mais la vérité, c'est que Jésus, qui n'avait fait de tort à personne, mais pas à un seul, puisqu'il n'est qu'amour, a vécu la passion pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Même le pire des criminels est avec Jésus lors de cette passion. Et comme disait Thérèse, si j'avais commis tous les crimes possibles, ce ne serait qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent qu'est la miséricorde de Dieu. Je peux vous dire combien ça a été dur de voir pendant ces 5 heures cette passion. Et il m'est toujours difficile d'en parler, comme au premier jour que j'ai vu cela. Mais je peux vous dire une chose, que ce jour-là j'ai compris que j'étais aimé, que j'avais une valeur inestimable pour Jésus. Et chacun de nous a cette valeur inestimable. Parce que chaque goutte de sang en est le salaire. Jésus paye un prix démesuré à chaque fois que nous relisons la Passion. Jésus revit cela chaque fois que nous méditons cet instant. Jésus vit cela dans sa chair par amour pour nous. Alors mon ami, qui que tu sois, où que tu sois, quelle que soit la chose que tu as vécue et quelle que soit la chose que tu vis encore, oui, tu vaux cher aux yeux de Dieu. Tu vaux le prix du sang. Et mon Dieu, que Jésus en a versé ce jour-là. Je ne savais pas qu'on avait autant de sang dans le corps. C'est pour ça qu'il ne va pas faire de vieux os, si je puis dire, sur la croix, qui va être le premier à s'éteindre, alors que les autres, ils devront être aidés à mourir. Lui, il mourra facilement quelque part. Si on peut dire les choses ainsi. Mes amis, faites taire dans vos cœurs toutes ces colères. Faites taire dans vos cœurs toutes ces révoltes. Faites taire dans vos cœurs toutes vos questions du pourquoi je vis ceci ou pourquoi je vis cela. Posez-vous la question pourquoi Jésus vit cela jour après jour, nuit après nuit, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde. Pourquoi Jésus continue-t-il de vivre cette passion tous les jours, jusqu'à la fin des temps, si ce n'est pas par amour pour qui tu es, pour qui je suis, pour chacun de nous. C'est sa manière à lui de nous dire tous les jours, merci d'exister. Tu donnes un sens à ma passion. Tu donnes un sens à mon sacrifice. Merci, 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 nous dit Jésus.